Emmanuelle Turlotte, bonjour. Bonjour. On va aborder donc tous les points qui concernent ce vaste chantier, vaste lancement de plan digital chez SNCF. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas à lever la main ou à crier ou à faire un signe pour m'avertir. Et vous pouvez intervenir à tout moment, ou sinon vous les réservez pour la fin de la conférence. Et on prendra un peu de temps pour dialoguer. Emmanuel, on en a parlé, surtout la transformation digitale, c'est ce qu'on appelle l'ouverture des données, des millions de données de la SNCF, des horaires, les correspondances, la régularité des trains. Tout ça, c'est disponible sur le net à toutes les bonnes volontés. Ça s'appelle, expliquez-nous comment ça marche, où on peut trouver toutes ces données. Oui, tout à fait. Enfin, l'open data et globalement l'open innovation, c'est un élément et une dimension fondamentale de notre effort et notre plan de transformation digitale, mais pas que. Et puis, cette transformation, elle a évidemment pas démarré il y a 18 mois, elle a démarré bien avant. Ça fait 16 ans que voyagesncf.com existe. C'est le premier site de e-commerce en France. Vous, dans la salle, vous achetez certainement vos billets de train en ligne. C'est aussi des trains comme des TGV qui sont 100% en ligne, c'est aussi une relation client qui est majoritairement en ligne, etc. Voilà, donc tout notre enjeu maintenant, c'est d'accélérer cette transformation et de faire en sorte qu'elle pénètre dans l'intégralité de l'entreprise, auprès de tous les salariés, dans l'ensemble de nos processus. Donc l'open data dans ce mouvement-là, elle existe depuis quelque temps déjà, puisqu'on a commencé à ouvrir en 2012, et on a aujourd'hui 82 jeux de données, très exactement, qui sont ouverts, et 18 millions d'appels par mois sur nos API. Donc c'est massif, pratiquement 3000 réutilisateurs de nos données. Donc c'est un mouvement et une dynamique dont on est hyper heureux. En termes de périmètre, les données ouvertes concernent tout un domaine plutôt du registre, on va dire, de la transparence, sur la régularité, la ponctualité, la qualité de service. Un autre domaine qui est davantage autour de l'information, les services aux voyageurs, les listes de gares, la localisation des gares, les services dans les gares, etc. Et puis un troisième domaine qui est vraiment de l'information voyageur sur les horaires, les grilles de prix, le temps réel. Et on sait, surtout dans ces dernières semaines agitées, que c'est une donnée critique pour nous tous qui avons besoin d'utiliser les transports en commun. Voilà. Et hyper concrètement, je peux avoir accès à ces données-là maintenant, tout de suite Alors c'est en ligne, ouais. Sur data.sncf.com. Vous avez l'ensemble de ces jeux de données et notre API qui, elle, permet d'avoir accès au temps réel. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait en API, je m'adresse à des spécialistes dans la salle, vous connaissez les systèmes, mais l'API est le meilleur système. On s'est inspiré des techniques des GAFA et des autres, mais c'est le meilleur système pour nous d'être sûr d'avoir une qualité de l'information la meilleure, une qualité d'information à la fois à jour. Encore une fois, dans le cas quand vous êtes en déplacement, vous avez besoin de savoir très précisément quand est-ce que votre train part ou arrive, et aussi exhaustive, c'est-à-dire bien tous les types de trains et tous les types de mobilité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle-là. Et le temps réel lui-même est public sur data.sncf.com depuis novembre 2015. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces données, ces millions de données ? Alors, en termes de grande typologie, groupe de réutilisateurs, sur ces 3000, il y a une réutilisation qu'on aime bien qui est celle de Pepper, qui est d'ailleurs sur notre stand là à l'extérieur. Donc concrètement, Pepper, c'est un petit robot développé par Oumanou qui fait de l'accompagnement et de l'information voyageur en gare. Donc il permet de s'orienter dans la gare, de trouver son quai, mais aussi d'avoir des informations sur ce qui se passe en termes d'événements à l'extérieur. Et puis, c'est par la donnée open data qu'il présente les prochains départs de la gare. On a les grandes plateformes de calcul d'itinéraire aussi, qui utilisent nos données depuis 2012 ou 2013, comme Citymapper ou Moovit. Ou des applications comme Transit, qui est une application canadienne, qui utilise l'open data pour présenter les modes de transport dans les villes.
Et puis une dernière, plutôt autour davantage B2B, sur tout ce qui est calcul d'itinéraire et puis finalement connaître dans les lieux qui reçoivent du public quand est-ce qu'est le prochain départ, est-ce que le trafic se comporte correctement à l'extérieur. Donc des lieux réceptifs de public, des bureaux, des hôtels, etc. Vous avez des panneaux à l'extérieur, des écrans, et puis vous avez comme ça l'info sur le transport. Donc ça, c'est des exemples de réutilisation. On a aussi beaucoup de développeurs, web designers, etc., qui fabriquent des widgets et puis qui réexploitent la donnée. Voilà. Donc c'est multiple, et je pense qu'on en est qu'au début. Puisque finalement, voilà, c'est relativement récent sur le temps réel, ça fait un peu plus de 6 mois simplement. Oui, alors déjà, ces données, on peut vraiment... Il suffit que moi, là, j'y vais tout de suite et je peux accéder vraiment aux données, ou concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que je vous appelle pour dire je voudrais un mot de passe et un login? Oui, c'est donc connexion sur le site, demande d'un dongle. Ouais. Donc on vous demande simplement un email. C'est une plateforme qu'on a co-construite et co-développée avec l'écosystème, avec les développeurs. On a recueilli des feedbacks. Pour nous, c'est très important de savoir effectivement qui est le réutilisateur, voilà, et de comprendre les usages derrière. Est-ce que c'est davantage, encore une fois, les calculs d'itinéraire? Est-ce que c'est davantage les prochains départs en gare? On a une quarantaine de services au-dessus de l'API, donc comprendre ces usages, c'est très important, parce que nous, derrière, on fait évoluer la plateforme en mode agile, à peu près tous les 15 jours, on a, en fonction des sprints. Et puis, autre dimension importante de cette API, sur lesquels il y a eu d'ailleurs un certain nombre de débats et de langues qui a coulé, c'est le modèle économique. Voilà. Donc effectivement, nous, on a considéré que c'était important d'avoir un modèle économique associé à cette réutilisation de la donnée, en modèle freemium, c'est-à-dire gratuit pour les petits, gratuit pour la grande majorité des réutilisateurs, pour permettre ce foisonnement d'innovation et favoriser au final l'usage des transports publics, transports en commun, et puis de l'autre, pour une petite minorité de gros réutilisateurs de masse, souvent sur des plateformes internationales, un prix qui permet tout simplement de couvrir le coût de production de cette information de qualité. Parce que ça a un coût, en fait. Voilà, il ne suffit pas juste de dire on ouvre nos fichiers Excel à tout le monde, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc vous avez donné quelques exemples. Si moi, là, je trouve des bonnes idées avec toutes les données, je peux développer vraiment toute seule quelque chose de mon côté, ou il faut que je vous en parle avant? Est-ce que vous pouvez dans ce cas-là m'aider à me développer? Est-ce qu'on peut en parler, faire un partenariat, etc. Alors, effectivement, on peut... c'est d'où l'intérêt d'avoir ce lien et de connaître les réutilisateurs. On fait beaucoup d'assistance aux développeurs sur le bon calibrage des appels aux données, par exemple, sur comment est-ce qu'on développe le code et puis on optimise finalement les requêtes, par exemple. Après, au-delà de ça, on peut évidemment proposer des partenariats, exposer les applications. On a en particulier sur cette plateforme fait des liens avec une boîte à outils pour mettre en place des contrats plus facilement que ce que peut contraindre notre statut d'entreprise publique notamment. Donc des contrats d'expérimentation, des contrats de partenariat, et puis aussi exposer les apps. Donc on a un store, donc une plateforme web, pareil, store.sncf.com, où on expose les applications associées à notre environnement SNCF au sens large. Les genres de start-up avec lesquels vous travaillez, comment vous travaillez, vous les voyez quotidiennement? Elles peuvent vous appeler ou ça travaille? Après, au-delà de la réutilisation des données, on a effectivement un fonctionnement en open innovation qui dépasse la simple réutilisation des données. Que ce soit dans les domaines de la relation client, des services aux clients, dans les domaines de la transformation des modes de travail, ou dans le dernier domaine qui est plutôt celui de l'Internet industriel, autour des capteurs, de l'IoT, des nouveaux réseaux et de la big data. Dans ces trois grands domaines-là de la transformation, on a des relations et évidemment et on fonctionne avec l'écosystème. Par exemple, sur les services aux clients, on fait des choses autour de la multimodalité, la possibilité de réserver ses parkings en ligne, par exemple, la possibilité de trouver un vélo à Bordeaux. On travaille avec Utsit, par exemple, qui est un algorithme
de prédiction, de présence de vélo au niveau des bornes de vélo qu'on a intégré à notre plateforme client. On a aussi beaucoup de partenariats start-up dans le domaine de l'écoute client, le feedback, etc. avec MyFeedback, avec Advise, qui est d'ailleurs issu de la région. Donc ça, c'est tout un domaine dans lequel on coopère avec des dizaines de start-up. Peut-être plus nouveau et plus émergent, énormément de coopération qui se développe très fortement sur l'Internet industriel. La problématique de développement de capteurs adaptés à notre écosystème ferroviaire, par exemple. Être capable de mettre des capteurs sur nos voies, sur nos rails, dans nos trains, dans nos gares, pour rendre nos équipements plus intelligents. Donc ça, c'est vraiment stratégique pour nous. Et on est vraiment à la recherche de coopération sur ces thématiques-là. Autre grand axe, toute la partie big data, data science, analyse prédictive, pouvoir mettre en place véritablement de l'analyse préventive. On sera tous heureux quand on sera capable d'anticiper les incidents, d'anticiper les heurts d'animaux ou les pannes ou les arrachages de caténaires. Pour nous, à la clé, c'est de la ponctualité, c'est de la satisfaction client, c'est aussi des économies. Donc c'est un domaine absolument majeur dans lequel on travaille vraiment les coopérations. Et puis c'est aussi un investissement avec le fonds Digital Ventures, si je le prononce comme il faut, 30 millions d'euros. Oui, tout à fait. 30 millions d'euros sur 3 ans. Ouais. On l'a ouvert il y a quelques mois en co-gestion avec iInnov et on annoncera les premiers investissements dans quelques semaines. On a vraiment centré ce fonds sur justement nos problématiques de digitalisation de l'entreprise. Ça change tout pour un grand groupe comme SNCF ou pas? Est-ce que ça change votre méthode de travail déjà? Tout ça, c'est une vraie révolution qui est en train de se faire? Oui, ça change tout et en même temps, ça mettra du temps et c'est un mouvement de fond. Mais concrètement, on s'applique à nous-mêmes, effectivement. On n'est pas une start-up nous-mêmes et on ne fera pas de SNCF, et je ferais rire tout le monde si je disais ça, on ne fera pas de SNCF une start-up, loin de là. En revanche, on s'inspire de leurs pratiques, on s'inspire des bonnes pratiques. Par exemple, les cycles courts. Travailler en cycle court. Alors ça, dans notre culture d'industriel, quand on investit dans des rails, quand on investit dans des nouveaux trains, c'est pour plusieurs décennies. Se dire que maintenant, on pense à 18 mois et on est capable en quelques semaines d'avoir des premières réalisations qu'on teste sur le terrain pour recueillir du feedback, etc. C'est un vrai changement. En revanche, c'est ce qu'on fait et c'est comme ça qu'on développe aujourd'hui une 60aine de projets qu'on a accélérés, qu'on a pris en charge dans le programme de transformation et qu'on accélère. Donc ça, c'est un premier vrai changement. On rythme notre transformation sur un cycle de ce qu'on appelait de saisons, qui sont annoncés tous les 6 mois et qui rythment la transformation et qui donnent un axe aussi et une coloration à chaque grand programme. Le premier autour de la couverture, vous l'avez cité tout à l'heure, couverture des voies, couverture des voies pour les clients, mais aussi couverture en haut débit pour les salariés, c'est absolument clé. Voilà, donc ça a été une première saison, équipement massif de salariés. On a aujourd'hui 80 000 personnes équipées en solutions mobiles. On veut équiper tout le monde à fin 2017. Voilà, donc grand programme de fonds, mais voilà, sur 18 mois. Deuxième saison, Internet industriel. Donc là, une vingtaine de projets, très concrètement, dans les gares, dans nos trains, sur nos voies, pour équiper en capteurs tout un tas d'équipements et passer vers cette maintenance préventive. Voilà. Puis la saison 3, on l'annoncera dans les prochains mois, on verra ce que ce sera. Donc cette capacité à travailler en cycle court et à pivoter et à réallouer les priorités. Ça, c'est un vrai changement culturel. Une autre dimension, c'est la massification et la capacité de travailler en plateforme. Donc ça aussi, c'est très important. On n'accélérera pas dans le digital si on n'est pas capable de mettre en commun un certain nombre d'assets et de transformer SNCF
voilà, en entreprise plateforme. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Donc c'est comme ça qu'on a monté notre plateforme d'open data, d'open API, d'open innovation. Ça, c'est une première dimension, parce que travailler en mode ouvert, c'est la seule solution. Mais on a fait de la même manière une plateforme d'open data, de big data, une plateforme sur l'IoT, une plateforme sur les développements d'applications, et sur comme ça un certain nombre de thématiques clés pour le digital. Est-ce que vous arrivez à identifier des besoins précis que vous avez? Est-ce que vous êtes en attente qu'on vous propose, que ce soit de la part de start-up ou juste de développeurs ou de data scientists? Est-ce que vous arrivez à cibler à peu près les besoins que vous avez? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui vous écoutent et qui se disent j'ai une idée mais je ne sais pas trop si ça correspond? Déjà, on anime, effectivement, on anime l'écosystème, on utilise beaucoup notre plateforme, data.sncf.com. Là-dessus, vous avez tous les contacts. On a aussi, donc derrière cette plateforme-là, la boîte à outils dont je parlais, on a tout un maillage de relais régionaux aussi, de relais locaux, parce que l'écosystème, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc c'est un maillage, et c'est par le maillage qu'on sera pertinent et qu'on ira chercher la bonne solution et la bonne réponse à nos enjeux. Et puis on organise aussi un certain nombre de challenges et d'opérations. Donc voilà, soyez vigilants, regardez nos sites, venez nous voir quand on pitch, venez pitcher chez nous. C'est un mouvement de fond. On est une grosse boîte, mais on a fait déjà pas mal de pas. Et pour nous, l'agilité que procure toute cette dynamique d'open innovation, c'est clé pour le succès futur et la compétitivité du train. Donc, on est très, très mobilisés. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci pour la lumière. On en aura, je suis sûre que ça remontera derrière. Voilà. En tout cas, vous êtes sur le stand sous les nefs. Donc c'est facile de venir vous voir jusqu'à au moins ce soir, ou de vous contacter évidemment sur le net. On l'a compris, il y a beaucoup d'opportunités, c'est en train de se mettre en place. Ouais. Question un peu plus vaste, on a vu Enedis tout à l'heure, anciennement ERDF. On va en parler tout à l'heure aussi, juste après vous. Il y a un grand groupe qui va venir aussi exposer la manière dont ils travaillent avec les startups. On a l'impression que c'est devenu indispensable maintenant pour les grands groupes de regarder vers les startups. C'est plus une question d'opportunité, c'est une question indispensable pour bouger, pour avancer dans le digital. On est obligé d'être... c'est la seule manière d'être flexible finalement, d'être réactif. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez aussi ? En fait, je pense que le digital a complètement, par son rythme, tout simplement par le rythme d'innovation qu'il impose, a forcément bousculé les grands groupes sur cette question-là. Et donc l'ouverture, et en particulier l'ouverture aux startups, mais globalement l'ouverture aux partenaires de la tech est devenue absolument indispensable pour les grands groupes qu'on représente. Mais c'est le rythme, en fait. La différence, c'est la vitesse, en fait. Et la seule façon d'aller vite, c'est de s'ouvrir. Voilà, vous êtes venu nous dire qu'SNCF peut aller très très vite, ça s'appelle TGV. Oui, mais justement, il faut inventer ce nouveau TGV dans un monde digital. Et il n'est pas que SNCF. Voilà, et donc pour en parler avec vous, maintenant, c'est sous les nefs, donc je le disais, ou sur le net, ça continue. Merci à tous d'avoir écouté cette conférence. Merci. Et à très bientôt.